Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée vous présente l'Antidote. Ces gymnastes s'entraînent en moyenne 20 heures par semaine. La plupart rêvent de championnats mondiaux, de Jeux olympiques. Bonsoir et bienvenue dans l'Antidote de ce soir. Nous parlons du sport intensif durant la période de croissance. T'as mis de la glace? Non, en courant. On peut peut-être juste regarder? Voilà, ouais. C'est ici, c'est tout. D'accord. Ça t'est jamais arrivé, ça? Si. Ça m'était arrivé au championnat suisse au sol. D'accord. Regarde les bras. Cette équipe de gymnastes vient de reprendre l'entraînement régulier. Nathalie Farpour-Lambert ne sait plus où donner de la tête. Elle est le médecin de référence pour les entraîneurs et les parents. Parce qu'il a vu que Maëva. Ah, il a vu que Maëva. Ok, d'accord. Qui a mal aussi, mais apparemment pas au même D'accord. risque. Et puis là, t'es resté tout tranquille? Ouais. T'as fait des étirements dessus ou tu l'as laissé tranquille aussi? Ici, certains jeunes évoluent dans les cadres nationaux et s'entraînent 3 à 4 heures par jour, 6 jours semaine. Ils sont donc suivis régulièrement au niveau de leur santé. Après les vacances et un camp d'entraînement intensif à la fin de l'été, la reprise est difficile et les blessures sont nombreuses. Tu peux me montrer où ça fait mal? C'est là. Avec un doigt, mets un doigt, l'endroit où ça fait le plus mal. Ici, d'accord. Et ça a commencé quand? L'année passée, un peu. Donc là, je vérifie bien sûr toutes les insertions, les principales des tendons sur l'os, des zones qui sont connues pour être sensibles chez les enfants sportifs. Puis là, il a quoi comme douleur quand même? Alors en fait, il se plaint de douleurs au niveau justement de la hanche, à l'endroit où les muscles de la cuisse vont s'attacher sur le bassin. Ça, ce sont des douleurs qui sont typiques dans le domaine de la gymnastique, mais qu'on peut rencontrer aussi dans les sports comme le football par exemple, étant donné que ce sont des sports qui sollicitent énormément les muscles des cuisses. Puis les gymnastes, justement, on m'a fait, tiens ta jambe, ils doivent sans arrêt tenir leurs jambes en l'air. Et ça demande beaucoup de traction. Et dans ces cas-là, on va regarder si tu es assez souple. Alors, mets-toi à plat ventre maintenant. On va regarder la souplesse. Voilà. Attends, Bob, tu peux te laisser aller. Plie la jambe, Théo. Voilà. Puis on peut voir que chez Théo, il y a encore un petit peu de travail, de souplesse à faire. Donc, ça ne m'étonne pas que tu aies mal à l'endroit où le muscle est attaché parce qu'il est trop raide, il est trop court. Et puis, on va faire un travail pour l'allonger. D'accord? Alors, la plupart des cas qu'on a vus aujourd'hui sont des problèmes liés au sport de haut niveau en pleine phase de croissance. Et puis du coup, on se retrouve avec des tensions, des douleurs qui apparaissent et qui peuvent, si on intervient rapidement, bien sûr disparaître. Est-ce que vous avez eu comme cas concrètement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, beaucoup de douleurs au niveau des genoux, mais vraiment des douleurs de croissance, des douleurs au niveau des talons, un petit peu de douleur au niveau du bas du dos et pas encore de poignets. J'ai pas encore vu de poignets, mais les poignets ça va arriver dans quelques semaines. Tiens, rentre pas trop la tête. J'ai entendu. Doucement. Fais les choses correctement, Fitia. D'accord? Nathalie Farpour-Lambert incite les jeunes et les entraîneurs à corriger le tir dès l'apparition de petites douleurs. Car si on intervient rapidement, ces douleurs peuvent facilement disparaître, avec des étirements du repos par exemple.
quand est-ce que c'est trop? Ça, c'est la question qu'en effet tout le monde se pose, les parents, les entraîneurs. En réalité, il n'y a pas de règle absolue. Les enfants sont différents et ils ont une tolérance différente à l'entraînement, à différentes charges d'entraînement. Alors, il y a des enfants qui vont faire 3 heures de sport par semaine, ils vont déjà avoir quelques douleurs, et puis d'autres qui vont en faire 20 et qui n'auront rien. Si tu pars avec les cartes tout de suite, derrière, la poitrine passe et tu tombes. Il faut absolument que tu arrives à fixer, monter et après appuyer. Alors je pense que le sport, ça doit tout d'abord être du plaisir pour l'enfant. Si l'enfant se plaît et est motivé à faire le sport, est motivé à s'entraîner, à faire des compétitions, je pense que c'est à nous les adultes à s'adapter pour leur permettre de faire, je dirais, le maximum possible, et puis avec des mesures de prévention, en respectant, je dirais, le rythme de l'enfant, le sommeil est important, en favorisant les étirements, la relaxation en fin d'entraînement, ainsi qu'une bonne nutrition. L'enfant, dans la période de croissance, a plusieurs zones fragiles dans son corps. Si son sport induit des impacts à répétition, par exemple, il peut avoir des douleurs de fatigue aux articulations et aux tendons. La course à pied, les sauts, les freinages, les changements de direction dans un sport associés à une fatigue peuvent être à la base de blessures. Pour Nassouf Deméry, c'est un choc durant un entraînement de football associé à une fatigue et une fragilité de l'os qui l'a contraint au repos. Il change aujourd'hui son plâtre qu'il a porté pendant 3 semaines. Les copains sont sympas? Oui. T'en as un qui s'est cassé aussi quelque chose comme toi? J'ai un copain, l'année passée, il a eu ligament croisé. Quel âge? Maintenant, il a 15 ans. Là. C'est typique d'une fracture d'un enfant qui est en fin de croissance et puis qui fait un effort violent, et puis c'est la zone de croissance qui lâche. Parce qu'ils ont, si vous regardez, il a une musculature de jeune athlète, hein. Physiquement il était extrêmement fit avant d'avoir sa fracture. Et une fracture du fémur distal dans la zone de croissance, qui était complètement déplacée, pour laquelle on a dû l'endormir, remettre correctement l'os dans sa position normale et puis le fixer. On essaie comme ça de préserver les zones de croissance pour le reste de croissance qu'il a, qui est peu chez lui, peut-être 1 centimètre, mais voilà. S'il y a la moitié de l'os qui grandit d'1 centimètre, puis l'autre pas au niveau du fémur, après il a un angle, il est handicapé à vie, donc ils sont à fond. Hein. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur le comportement de l'adolescent. Alors on sait que l'adolescent, il fait les choses de façon excessive. Et presque parfois, les réactions qu'il a sont des réactions hyper rapides, presque pas assez contrôlées. Donc il fait excessivement, il va se donner à fond dans le sport qu'il fait, il ne va pas réfléchir, il ne va pas nécessairement voir aussi qu'il y a un danger suivant ce qui se passe. Et puis s'il réagit, il réagit très vite. Et puis au niveau des sports, voilà, ils y vont parce que physiquement ils peuvent suivre, ils peuvent faire, ils voient qu'il n'y a presque pas de limite. Mais leur corps, alors des fois il dit ils ont des fractures qui sont dues à qu'on appelle des fractures de fatigue ou des zones qui sont fragilisées parce que c'est des zones qui grandissent puis qui disent je peux plus. Et ils ne s'écoutent pas, en général. Hein. Ça t'est arrivé d'aller faire de l'entraînement alors que tu avais mal? Oui. Puis t'es allé pourquoi? Je voulais m'entraîner et puis je voulais jouer le week-end. Voilà. Alors que tu avais mal au genou? Hein? Non. Ou mal au pied? J'avais mal, une fois j'avais mal à la hanche par exemple, puis je m'entraînais quand même. Si le corps dit stop, il faut l'écouter car les conséquences peuvent être graves pour l'avenir. Il y a parfois même dans les articulations des zones qui s'arrêtent de grandir. On appelle ça des ostéochondrites. Ce sont des zones qui s'arrêtent de grandir parce qu'elles sont soumises à un choc répété. Et ça peut finir par de l'arthrose précoce si on ne fait rien et si on essaie de
si on n'essaie pas de freiner, voire d'arrêter le sport là carrément, si c'est intra-articulaire, on essaie aux enfants de dire écoute, maintenant c'est un signe très très important, ton corps dit aïe, arrête, et ils doivent arrêter. On a besoin de bouger, c'est excellent, c'est bon pour les articulations, c'est aussi bon pour le reste du corps, hein. Au niveau du poids, au niveau de la densité de l'os, il est important d'avoir une activité physique régulière. Toute la question est effectivement quelle est la limite. On dit qu'un enfant de moins de 10 ans, il lui faut un maximum de 6 heures par semaine. Après 10 ans, on peut monter à 10, 12. Lui, vous voyez, il a 8 heures par semaine, probablement qu'il en fait encore un peu à côté, donc il est tout à fait dans les normes. Bon, là, il faut ressortir, hein, il faut aller voir les copains, il faut bouger un petit peu. C'est sûr que ça va être long, hein. Au début, ils sont sous le choc de la fracture, c'est tout. Les premiers 2-3 semaines, ça va, puis après, ils commencent à trouver le temps long. Donc il faut lui trouver un... faut travailler le cerveau. Bon, pour sortir le plat. C'était aussi haut. Aussi. Au revoir, monsieur. Hein. À dans 3 semaines, merci. Je vous laisse aller. Autre sport exigeant, le tennis ne connaît pas de repos. Les compétitions à circuit professionnel se déroulent sur 11 mois durant l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand ça vient de là, tu peux commencer. OK? Allez, on y va. Ancien joueur ATP, Jonas Svensson a fait 13 ans sur le circuit professionnel. Aujourd'hui entraîneur, il est très à l'écoute de ses sportifs, car déjà jeune, les blessures ne sont pas rares. Beaucoup, c'est les genoux. C'est la croissance, les genoux, un peu le talon. Ça, c'est le plus. Et après, un peu, plus que tu deviens plus âgé, ça commence à faire ici. Ça, c'est les choses que je vois souvent, en fait. Et c'est le rôle à qui de dire stop? C'est une chose entre coach, parents et le junior. Que justement, il faut parler ensemble. Parce que là, on parle des gens qui sont vraiment en vie. C'est-à-dire, ils sont vraiment impliqués. Et là, il faut avoir les trois, il faut discuter ensemble. Et il faut connaître l'enfant. Et les parents connaissent leurs enfants très bien. Beaucoup mieux que moi en tant que coach. C'est-à-dire, là, on a besoin de feedback des parents. Et coach, après, il faut juste prendre les décisions maintenant. Et aussi l'enfant pour dire, ouais, mais c'est quel degré? Est-ce que ça fait vraiment mal? Ou c'est petit? Et là, il faut décider ensemble. Et tu vas, rentre, t'accélères, va seul, go! Bien joué, et ça revient en joue, bien joué! La place de l'entraîneur est très importante puisque le jeune ne sait pas encore être à l'écoute de son corps. C'est souvent à lui de reconnaître les fatigues et les blessures avant qu'elles n'arrivent et d'imposer parfois le repos. Bien joué, Nico, ça c'est excellent! Prise d'information, Brandon! Aujourd'hui, les entraîneurs recherchent la limite entre l'entraînement et le surentraînement. La barrière est très fine, que ce soit par rapport aux exigences que l'on propose aux adolescents sportifs. Hein. Le sport, c'est un milieu d'exigence, c'est un milieu de compétition, donc de comparaison. Hein. Et on sait que l'âge de l'adolescence, c'est l'âge auquel les sélections se font. S'il y en a un qui connaît bien son corps, c'est bien Stéphane Lambiel. Il est l'un des rares sportifs à avoir une renommée internationale. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Turin, champion du monde en 2005 et 2006, il patine tous les jours depuis l'âge de 7 ans. Il a passé toute son adolescence dans le monde de la compétition, tout en faisant des études à côté. The music works on those steps. Coming into an Olympic championship as the reigning world champion is so difficult. Comme tout sportif, j'ai eu des blessures, oui. J'ai eu des blessures aux genoux, j'ai eu une grosse blessure aux adducteurs.
Je pense que quand on fait un sport de haut niveau, c'est difficile de passer à côté d'une blessure. C'est des moments difficiles. Je crois que c'est important aussi d'être sensible et à l'écoute de ton corps. Quand tu es à l'entraînement, dès que tu as quelque chose qui tire, il faut tout de suite l'annoncer à tes coachs, l'annoncer à aller voir un physio, tout de suite être actif. Stéphane Lambiel travaille aujourd'hui avec un patineur kazakh de 15 ans. Il joue le rôle d'entraîneur, de chorégraphe. Il se revoit parfois dans les espoirs et les envies de ce jeune, mais aussi dans ses doutes et ses difficultés. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Quand tu es perfectionniste, oui. Obligatoirement, je veux dire, tu as envie de bien faire, tu as envie de réussir. Tu dois chercher la perfection. Et forcément, c'est du stress, c'est de la pression. Après, tu peux aussi avoir de la pression. C'est peut-être, tu t'imagines pas mal de choses. Tu dis, mes parents ont quand même beaucoup investi, ils ont beaucoup mis d'argent. C'est vrai qu'en Suisse, par exemple, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas peut-être assez d'aide envers les jeunes sportifs. Et du coup, c'est souvent les parents qui sont derrière. Pour ma part, c'était toujours mes parents qui m'ont amené, qui m'ont payé et qui ont investi énormément de temps et d'argent dans mon sport. Du coup, tu te dis, bon, il faut que ça marche, il faut que je réussisse. Puis en plus, tu as l'école, tu dois forcément réussir à l'école parce qu'en Suisse, je veux dire, une médaille aux Jeux Olympiques, ça t'ouvre pas forcément les portes pour autre chose. C'est pas comme ailleurs. Donc voilà, tu dois combiner en fait le côté scolaire avec le sport et puis en plus tu as la pression de bien faire, tu as aussi envie, toi, tu as tes propres ambitions puis tu as envie de réussir. Donc il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu et du coup on peut ressentir énormément de pression à l'adolescence quand on se cherche aussi forcément. On essaye de découvrir qui on est et puis on doit encore progresser, encore apprendre. L'envie de réussir de Nassouf Demiri est aussi très forte. Maintenant, on a tous le talent, c'est le travail. Maintenant. Celui qui travaille plus que l'autre, il va aller plus loin que l'autre. C'est comme ça. Et toi, tu serais capable de travailler jusqu'à te faire mal de nouveau? Oui. Il faut ça, tu crois, pour percer, pour aller loin? Oui, bien sûr. Il faut aller au-delà des limites, puis après, voilà, tu as plus d'entraînement, puis tu es là après. Même si on a mal, on continue, je veux dire, on est fatigué, on continue, on fait encore plus. Puis c'est là que ça travaille. Puis cette période d'attente, comment elle est? Ouais, c'est difficile. Mais bon, il faut faire avec, quoi. Je regarde les copains jouer, ça... Voilà, j'ai envie de rentrer sur le terrain et toucher le ballon. Je peux pas. Oui. Allez, chez lui. Voilà, oui. Rentre vite, Brandon. Ça suffit, relevez deux exercices de jeu. C'est bon. Descends bien. La plupart ici. Pousse, pieds joints. Non? Ah ouais, C'est clair que les exigences mondiales en matière de performance n'ont cessé d'augmenter dans ces dernières décades. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que les enfants, est-ce que les adultes vont continuer à être aussi performants au point de battre des records du monde, des records olympiques, comme on l'a vu encore aux Jeux Olympiques de Londres? C'est une grande question parce que c'est vrai que finalement, si les objectifs ne cessent d'augmenter, eh bien, pour les jeunes enfants, les exigences aussi augmentent de plus en plus jeunes. Et là, le risque de blessures, de
de surcharge, le risque d'abandon aussi par démotivation est très grand. Donc je crois que c'est important, c'est d'arriver à fixer des objectifs qui soient réalistes pour l'enfant, qui soient atteignables dans un certain temps défini et de ne pas non plus faire miroiter l'impossible à un enfant qui n'y arrivera pas. Redresse. Vas-y, redresse là. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais une théorie qu'on entend assez souvent, hein, c'est qu'il faut les mettre sous pression et les meilleurs supporteront la pression et passeront. Mais pour moi, c'est une théorie qui ne tient pas la route parce que c'est une théorie contraire au développement des compétences. Le sport peut favoriser la compétence de la gestion du stress, de l'anxiété par exemple, hein, si on ne met pas une pression trop importante. Et la difficulté parfois de certains milieux sportifs, c'est de vouloir mettre sous pression sans donner les moyens de développer ses compétences. Il y a eu des moments bien sûr où j'étais prêt à craquer et je me rappelle souvent de moments de crise parce qu'il y a eu des moments de crise comme dans toute vie où j'arrive vers ma maman et je lui dis je crois que ça va finalement pas être possible, quoi. J'étais complètement découragé et là où je remercie ma maman c'est qu'elle m'a jamais poussé et elle m'a dit très bien si c'est ton choix, c'est ta décision, si tu penses que tu n'arriveras pas, que tu n'as plus de plaisir ou que tu n'as plus envie, il faut que tu arrêtes, c'est ta décision. On a marqué 7 fois la semaine dernière. Les parents ont un rôle extrêmement important dans la réussite de leurs enfants. Mais parfois ils dérapent et peuvent nuire à la santé du jeune. Une situation à laquelle plusieurs clubs essaient de sensibiliser les parents. Je m'entraînais 3 fois par jour pour être le meilleur. Toi aussi, tu seras le meilleur, mon fils, hein? Faut faire plaisir à papa. T'as pas le droit de me décevoir, t'as compris? Si je suis pas le meilleur, tu voudras plus être mon papa? On peut tomber dans le piège de vouloir une reconnaissance, de vouloir obtenir quelque chose par rapport à ça, une forme de récompense, qui est la performance de son enfant. Hein. Et il y en a qui, malheureusement, en attendent trop et qui tombent dans ce qu'on appelle le syndrome de réussite par procuration et qui ont tendance à manifester des attentes impératives auprès de leurs jeunes. Et ça peut aller de l'instrumentalisation du jeune. Le jeune devient l'objet d'un projet. Le jeune, on va l'aimer à l'aune de ce qu'il produit comme performance. Hein. Et ça va parfois jusqu'à la manipulation et à la maltraitance. Salut Jonas, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bien, ça va? Salut Julien, ça va? Oui. Salut Tom. Nathalie Farpour-Lambert suit son fils qui fait du tennis régulièrement. Elle l'accompagne aux entraînements et aux matchs presque tous les week-ends. La difficulté, c'est que, au contraire de certains sports, par exemple comme le football, où les matchs sont organisés, il existe un agenda pour la saison, les entraîneurs organisent les déplacements d'équipe, eh bien, dans le cas du tennis, c'est beaucoup plus dépendant des parents et le risque, eh bien, c'est peut-être de mélanger les rôles. Les parents ne doivent pas être entraîneurs, ils doivent être parents et rester dans leur rôle de parents. Et bien souvent, on peut voir sur les courts de tennis des parents qui se mêlent même du match, du score du match, du fait que la balle est dehors ou pas, alors que Swiss Tennis a un règlement très précis qui indique que les parents ne peuvent pas interagir avec les joueurs pendant un match. Mais dans la réalité, on voit beaucoup de choses et je pense que c'est important de rappeler aux parents leur rôle. Hi. This kid's potato sack doesn't look regulation to me. Excuse me? Well, it's got a wider base. I mean, that's totally unfair to my kid, right? I want to launch a protest. Well, look, it's
It's 2 inches higher, and look at those hand grips. It's not regulation. Regulation? Look, you know what else? I want a urine sample from this kid. He looks a little beefy for a 5-year-old. Les parents doivent être d'abord des équilibristes, hein, c'est-à-dire n'entrer ni dans le pas assez, ni dans le trop. Le pas assez, ce serait être indifférent à l'activité sportive de l'enfant. Et puis le trop, c'est de vouloir faire un peu l'entraîneur, un peu le psychologue, un peu le préparateur mental, un peu le manager. Certains parents ont tendance parfois peut-être à vouloir jouer un peu tous les rôles, alors que bien faire son rôle de parent, c'est déjà un sacré exercice d'équilibrisme. De l'écoute de la part des parents et de l'entraîneur, de la qualité à l'entraînement plutôt que de la quantité, des étirements, des moments de repos, ces ingrédients semblent être la recette idéale du sport sain pour le jeune sportif. Mais le plus important, c'est de garder la notion de plaisir au sport, et c'est peut-être là la clé du succès. Il faut garder une chose en tête, le sport durant l'adolescence, c'est bon pour la santé, pour la tête, ça permet de se défouler, de se faire des amis. Mais trop de sport ou du sport mal géré, mal encadré peut aussi amener des problèmes, créer des blessures de fatigue ou du stress trop important. Il faut donc rester attentif, être à l'écoute de son corps et de ses envies. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.